Bonjour maître. Bonjour. Merci de répondre encore une fois à nos questions. On va commencer par l'urgence. Il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire dimanche dans la matinée pour les Français, une attaque terroriste, un attentat aux États-Unis, attribué apparemment à un Américain d'origine afghane. Cet attentat a été attribué à l'État islamique, Daesh. Est-ce que vous partagez cette lecture ? Effectivement, c'est un acte qui a été commis par un citoyen américain qui est d'origine afghane, c'est ce qui est quand même révélé, et aussitôt il a été revendiqué par Daesh. Donc il est incontestable que cet acte ait été commis avec un certain, je dirais, objectif politique derrière, par l'organisation islamiste qui est l'État islamique ou bien Daesh. Mais ce il faut avoir une lecture, je dirais, au-delà de cet acte-là qui est odieux et qui, comme on le voit, a frappé l'opinion publique. Et ça, c'est l'objectif d'ailleurs de cet acte-là, c'est de bouleverser, c'est de secouer l'opinion publique à une période qui est bien déterminée, qui est actuellement, qui est celle des élections présidentielles, de la campagne des élections présidentielles, même si ce sont les primaires, aux États-Unis. Cet acte vise ce qu'on appelle la communauté homosexuelle, la communauté gay. Pour quelle raison ? Eh bien, je ne dirais pas pour transformer cette communauté d'une communauté gay à une communauté triste, car c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je n'aime pas trop cette appellation de communauté gay ou communauté homosexuelle, parce que on ne peut pas catégoriser, voire ghettoiser donc des gens selon leurs pratiques sexuelles. Mais cela a été encore une fois politisé. Alors, au-delà de cette petite remarque, effectivement, aujourd'hui, cette communauté, comme les médias et comme certains politiques veulent absolument mettre l'accent là-dessus, a été visée particulièrement par cet attentat. La première question, c'est de dire que, effectivement, cet objectif, cet acte-là a pour objectif de secouer surtout l'opinion publique et de pointer le fait que les islamistes ou que les musulmans, parce que il y a aujourd'hui, il faut le dire, les médias l'utilisent, pourquoi pas nous, une sorte d'amalgame entre les actes commis par des islamistes et puis l'islam en général. Et on le voit d'ailleurs dans les différents discours, en particulier aux États-Unis. Autrement dit, aujourd'hui, on va pointer du doigt le fait qu'il n'y a pas de coexistence possible entre les musulmans et les autres sociétés, je dirais, un peu développées occidentales. Donc les femmes sont visées, les homosexuels sont visés, l'islam ne peut pas composer avec les homosexuels qui les déconsidèrent, etc. Ce qui est complètement d'ailleurs faux. Je vais vous donner un exemple en France. Ce qui est frappant, et vous pouvez absolument donc le vérifier, ce que les chrétiens n'ont pas, que les autres communautés juives ou bien autres religions n'ont pas, il existe une mosquée gay à Paris, et il y a même un imam qui est homosexuel et qui prône, en fait, qui explique que l'homosexualité, tant qu'elle n'est pas interdite dans l'islam, est tolérée, et c'est le cheikh Mohamed Ludovic Zayed. Et donc, ça c'est d'une part. D'autre part, je vous donne un autre exemple. Les transsexuels, on sait très bien que les opérations de changement de sexe, la plupart se passent en grand nombre. Premièrement, c'est le Brésil. Deuxièmement, c'est la Thaïlande. Et le troisième pays qui prend même en charge les opérations de changement de sexe, c'est l'Iran, où les types passent devant un dignitaire ou un responsable religieux qui lui-même examine la personne et décide si oui ou non elle est apte à faire ces opérations-là. Donc, ce sont des éléments qui sont certes ignorés par le grand public, mais l'idée générale derrière cette attaque, en s'attaquant
à cette communauté gay, c'est pour démontrer qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, le summum, entre guillemets, du développement de la modernité ou du modernisme avec ces associations, la LGBT, qu'on la trouve d'ailleurs partout. C'est un moyen, comme d'ailleurs la dernière fois quand j'ai été en Macédoine, c'était presque le symbole de la modernité qui s'oppose en fait aux conservateurs macédoniens. Aujourd'hui, le fait de s'attaquer à cette communauté en particulier a un objectif de démontrer l'existence d'un choc de civilisation, que Bernard Lewis parle plus de clash de civilisation, de clash. Autrement dit, c'est des véritables attaques entre une société progressiste, moderniste et d'autres sociétés, d'autres civilisations qui ne peuvent pas composer avec cette autre société moderne et progressiste, et donc ça crée un clash entre les deux. Quels sont donc les objectifs et le message délivré par cet acte? Eh bien, effectivement, au-delà de cette idée, si vous voulez, donc du choc donc des civilisations, il convient d'examiner les autres objectifs, les autres motivations et le message politique délivré par cet acte-là. Premièrement, ce qu'il faut voir, est-ce que le fait que cet acte qui a été revendiqué par Daesh a pour objectif de réduire ou de stopper l'intervention, en particulier des Américains, dans leur lutte contre l'État islamique, contre Daesh, en Syrie et en Irak? Eh bien, la réponse qui me paraît la plus logique, c'est non. Pourquoi? Parce que nous le savons très bien que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, les fameux attentats du 11 septembre qui avaient été attribués à l'époque à Al-Qaïda, la réponse des Américains, qui étaient donc la cible, la victime de cet acte horrible, c'était de mener une action militaire à l'encontre d'Al-Qaïda. Donc, ce qui est logique, c'est que les Américains doivent renforcer leur lutte contre cet État islamique et contre Daesh. Donc je ne pense pas que c'est si facile et de penser que l'objectif c'est de réduire cette action. D'ailleurs, cette action, il faut bien le souligner, il ne s'agit pas d'une action d'un forcené de ce type qui a des problèmes psychologiques, et d'ailleurs il a eu un problème de violence à l'encontre de sa femme. Apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui a été très religieux, même s'il a eu donc des relations avec Daesh. C'est quelqu'un qui n'avait pas une fois apprécié quand il a vu deux hommes ou deux personnes donc du même sexe s'embrasser en pleine rue devant son fils qu'il promenait avec sa femme. Donc il a déjà un problème psychologique, et il faut savoir que toutes ces organisations, quand même, parce que je ne pense pas que Daesh est une organisation amatrice, quand on sait très bien qu'elle a tout un appareil de communication. Donc c'est une opération, je pense qu'elle a été bien étudiée, avec des objectifs bien escomptés, et qui sont ceux qui se traduisent par les conséquences auxquelles nous allons assister. Donc premièrement, comme je disais, donc, il n'y aura pas une réduction ou d'un arrêt donc, de l'intervention américaine. En revanche, ça va allumer, ça va faire bouillonner l'opinion publique américaine, et qui va se dire que voilà, aujourd'hui il faut prendre certaines mesures contre les musulmans, parce que quand même il faut dire une chose, c'est que ces islamistes sont issus de la religion musulmane. Donc c'est très compliqué aujourd'hui pour un Américain de lui expliquer que les musulmans sont divisés entre sunnites et chiites. Et d'ailleurs, 2 jours ou la veille de cet attentat qui a causé la mort d'une 50aine de personnes aux États-Unis, à Orlando, il y a eu un autre attentat à Damas, dont il y a eu également 70 victimes dans un lieu de prière, dans un mausolée chiite à Damas. Et donc on a oublié que cet acte-là a été aussi effectué par cette même organisation qui a effectué cet acte aux États-Unis. Mais c'est très compliqué vis-à-vis de l'opinion publique
en général, et en particulier l'opinion publique américaine, que je connais parce que j'ai enseigné aux Américains à la BU, en fait, des relations internationales, et je dirais, ils n'ont pas cette culture que certains Européens ont sur la lecture des événements internationaux. Et donc, il y aura certainement une exploitation politique de cet événement. Alors, les deux candidats qui restent importants, qui restent aux États-Unis pour les présidentielles, ont aussitôt instrumentalisé cet acte dans un objectif électoral. Peut-il y avoir un lien entre les élections présidentielles américaines et la commission de cet acte ? Il y a certaines personnes qui peuvent extrapoler, c'est un peu, je dirais, entre guillemets, ce que vulgairement on appelle la théorie du complot, qui peuvent s'imaginer que peut-être par certains moyens, ces candidats aient fomenté ou eu des rapports indirects avec cette organisation pour monter cet acte-là. Je dirais, c'est cousu du fil blanc, je n'y crois pas. Ce que je pense, effectivement, qu'il y a certes un objectif politique derrière cet acte, parce que ce n'est pas inodin que cet acte se passe aujourd'hui, même s'il a été commis par une seule personne. Je ne pense pas que cette personne ait bien calculé, d'un point de vue de communication politique, la date à laquelle cet acte a été commis. Je ne pense pas que Daesh, qui a revendiqué cet acte-là et qui a certainement instrumentalisé cette personne qui se trouve aux États-Unis, où on sait très bien, c'est très facile de commettre ces actes, avec la détention donc des armes qui est très facilitée sur le territoire américain, mais il y a certainement un objectif politique, comme je le disais derrière, qui est celui de toucher l'opinion publique à un moment qui est très important, où tout le monde est politisé pendant cette campagne électorale, que tous les regards sont braqués, je dirais, sur les candidats qui effectivement ne vont qu'instrumentaliser un événement qui a un impact sur l'opinion publique. Nous avons vu ainsi les déclarations et les réactions à chaud de Donald Trump quant à cet attentat-là, et ça va certainement le servir pendant sa campagne. Hillary Clinton a eu plus de difficultés de pouvoir condamner ouvertement et nommer, je dirais, les groupes islamistes qui sont derrière. Elle a eu un discours qui est plutôt celui du président Obama, ce qui est normal. Mais malheureusement, encore une fois, je pense que cet acte-là a pour but de modifier, de changer et de bouleverser encore une fois l'opinion publique, surtout aux États-Unis, et entraîner des réactions qui peuvent être démesurées. Est-ce qu'on peut en tirer l'idée qu'il faut craindre une nouvelle émergence d'actes de terrorisme ? Vous avez parlé tout à l'heure de la Syrie qui continue à être frappée régulièrement, mais chez nous en Europe, quelle solution pour en finir ? Eh bien, il y a plusieurs façons, plusieurs moyens de faire ou de commettre des actes de violence de toute nature. Quand on voit les hooligans, par exemple, quand ils s'attaquent à certaines personnes, ce sont aussi des actes violents, que je appellerais aussi des actes de terrorisme, où des gens sont victimes de ces actes-là. Il suffit de donner même à un enfant, lui apprendre à faire, à fabriquer un cocktail Molotov, ou n'importe quoi, et s'attaquer à une foule dans un endroit déterminé. Tout cela, sont considérés comme des actes terroristes. Personnellement, je crains un peu partout, pas simplement en Europe, mais au Moyen-Orient, toute la planète devient malheureusement très touchée par cette vague de violence et de terrorisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces actes qui bouleversent, qui touchent l'opinion publique, il faut voir ce qu'on appelle en anglais le timing. Autrement dit, le moment opportun et le lieu pour pouvoir exploiter politiquement, par l'intermédiaire des médias, cet événement et lui donner une ampleur politique. Donc, tous les événements particuliers qui touchent une modification avec des facteurs politiques peuvent donner lieu à des actes terroristes qui ont une explication politique. La solution,
comment mettre un terme, je dirais, à ces actes-là. Tout d'abord, vous avez aujourd'hui, il y a un monstre qui est créé, qui s'appelle l'État terroriste de Daesh. Il faut le dire, ce n'est pas un État islamique comme ils veulent le dire, mais qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'islam, parce qu'il s'attaque essentiellement aux musulmans, premièrement sunnites, deuxièmement chiites. Et donc cette organisation, il faut le dire, elle a été facilitée, encouragée par les États occidentaux, comme d'ailleurs elle a été Al-Qaïda, parce que tout le monde le sait d'ailleurs que Al-Qaïda a été créé dans un objectif de lutter contre le communisme et contre l'Union soviétique à l'époque en Afghanistan. Aujourd'hui, l'État islamique et Daesh est la conséquence de la politique et des choix politiques désastreux des pays occidentaux, en particulier, comme vous l'avez souligné, dans le conflit syrien. Quand au départ de ce conflit, on disait qu'il y avait des mercenaires, qu'il y avait des groupes qui se réclament donc de l'islam, qui sont en train de commettre des massacres, d'égorger des gens, de tuer des chrétiens, de tuer des victimes, des enfants. On disait non, il s'agissait simplement de manifestations de gens pacifistes ou pacifiques et qui sont matés par les forces de l'ordre. Cette déstabilisation de l'État syrien a conduit à l'émergence de ces groupes-là. Nous avons assisté d'ailleurs à ce même phénomène dans un pays voisin de la Syrie, le Liban, à partir de 1975, où quand l'État a disparu, quand il y a eu un chaos qui a régné dans ce pays, on a assisté à l'émergence de groupes qui peuvent être facilement instrumentalisés par des services secrets qui utilisent en fait cette déstabilisation pour mettre de l'huile sur le feu. La solution, elle est donc politique. Il faut que les politiques s'engagent réellement à mettre un terme, fermer le robinet, autrement dit, trouver les moyens financiers pour lutter, prendre une décision politique pour renforcer les États, pour lutter contre ce chaos, cette situation chaotique, restructurer les institutions. Et puis, bien entendu, en attendant, il va falloir colmater malheureusement les brèches en fermant donc nos frontières, les frontières européennes à ce phénomène migratoire pour le moment actuel, mais ça ne sert à rien parce qu'il y aura toujours des fuites, c'est comme une fuite d'eau, tant qu'on n'a pas réglé la fuite en changeant ou en remplaçant le robinet ou en restructurant ce robinet pour que cette fuite ne s'étend plus.